Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment un recruteur peut faire l'inscription de son filleul lui-même si ce dernier ne sait pas encore comment le faire. Il existe deux méthodes de réaliser cela et nous allons les voir en pratique dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer, prenez déjà un petit moment pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Alors, pour la première méthode, on suppose que votre filleul s'est déjà préinscrit en utilisant bien entendu votre lien de parrainage. Maintenant, pour finaliser l'inscription, vous devez vous rendre au préalable sur le site securemyposition.com. Et une fois que vous êtes sur le site securemyposition.com, eh bien, vous allez simplement renseigner l'adresse email de votre filleul dans la case située juste là. Et vous cliquez sur le bouton View My Team. Vous allez chuter sur cette page-ci et c'est là que vous allez démarrer le processus d'inscription. Bien, on va donc cliquer sur Log in Your Position et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de remplir les différentes informations que votre filleul vous aura au préalable communiquées. Alors, on va faire ça rapidement et puis je vous reprends. Là, on va sélectionner payer avec de la crypto-monnaie parce que si vous choisissez carte de crédit, eh bien, il faut vous rassurer d'être dans la même ville que votre filleul ou alors dans le même pays que votre filleul pour que l'option de la carte de crédit fonctionne. Et comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, vous devez utiliser une seule carte de crédit pour l'inscription d'un seul membre. Vous ne pouvez pas utiliser la même carte de crédit pour inscrire deux membres différents. Par contre, avec un compte de crypto-monnaie, vous pouvez effectivement inscrire plusieurs personnes avec le même compte de crypto-monnaie. Donc, on va choisir crypto-monnaie, payer par crypto-monnaie et on va cliquer sur continuer. Et sur la page suivante, eh bien, c'est juste un récapitulatif de tout ce que nous venons de mettre. Alors, on vérifie que tout est en ordre et que nous avons renseigné toutes les informations comme il se doit. Voilà. Tout est bon. Alors, on va cliquer sur Complete My Sign Up. Et, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On doit agréer. Ok, oui, nous avons oublié de cocher les deux cases. Voilà. Et on clique sur Complete My Sign Up. Maintenant, on va cliquer sur le bouton noir Payer avec des cryptos. Et on va sélectionner la crypto-monnaie USDT. Elle est tout en bas. On sélectionne USDT. Et Livegood va nous fournir une adresse sur laquelle on va faire le dépôt de crypto-monnaie ainsi que le montant exact que nous devons déposer. Alors, on va cliquer sur le bouton Copy Adresse qui se trouve juste là et on va tout de suite se rendre sur notre portefeuille de crypto-monnaie. En l'occurrence, Binance, c'est celle que j'utilise. Et là, vous avez le bouton Retrait. On va cliquer sur Retrait. Et là, sur la page qui apparaît, on va sélectionner également USDT puisque c'est ce que nous avons sélectionné sur Binance. On sélectionne USDT. Et là, au niveau de l'adresse, on va tout simplement coller l'adresse que nous venons de copier sur Livegood. Alors, généralement, ce que je conseille, c'est quoi? Lorsque vous collez une adresse, rassurez-vous qu'elle soit exactement la même. Parce que si vous ratez un seul chiffre ou une seule lettre, alors vous allez perdre vos cryptos. Généralement, ce que je conseille, c'est de vérifier si les trois premières lettres et les trois dernières lettres sont identiques. Alors là, nous avons TEC et HTY. On va se rendre sur Livegood pour vérifier. On a également TEC, HTY. Donc, l'adresse est correctement copiée. Maintenant, au niveau du réseau, nous allons sélectionner le réseau Tron TRC20. Alors, comment on fait pour savoir que c'est le Tron? Bien entendu, c'est Livegood qui nous donne l'information. Vous avez là USDT Tron et également là USDT Tron. Ça signifie que vous devez envoyer vos USDT sur le réseau Tron. Bien, maintenant, nous allons copier le montant juste là
Et nous revenons sur notre portefeuille de crypto-monnaie. Au niveau du montant, nous allons le coller là. Voilà. Et sur Binance, généralement, les décimales ne doivent pas dépasser 6 chiffres. Donc là, nous avons 2, 4, 6 et 8. Alors, pour supprimer les deux derniers, on va simplement faire un arrondi. Comme là, nous avons 3. Et là, nous avons 4. On va supprimer 34. Et le 4 va devenir 5. C'est juste l'arrondi. Nous avons juste arrondi pour pas être en dessous du montant qu'on doit payer. Maintenant, nous avons 6 chiffres après la virgule. Mais avant de cliquer sur retrait, rassurez-vous bien. Parce que là, vous avez la dernière ligne ici en bas. Vous avez montant reçu. Vous voyez bien que le montant que Livegood va recevoir sera 48 $. Or, sur le site, ils attendent 49,99 $. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement cliquer. Alors, normalement, on devrait cliquer sur ce bouton-ci, mais... Alors... Ah, d'accord. On va sélectionner le portefeuille. En fait, j'étais sur le portefeuille spot et il n'y a pas de solde. Le solde est 0. C'est pour cela que j'avais un message d'erreur. Donc, veuillez bien vérifier sur quel portefeuille se trouvent vos crypto-monnaies. Vous le sélectionnez à l'avance. Donc, c'est sur le portefeuille financement que j'ai des USDT. Maintenant, comme je disais tantôt, pour que le montant reçu soit exactement ce que Livegood demande, eh bien, vous allez cliquer sur ce bouton-ci, changer le montant du retrait en montant reçu. Lorsque vous allez cliquer, eh bien, Binance va automatiquement ajouter les frais de réseau sur le montant marqué ici pour que le montant reçu soit exactement celui que vous avez mis au préalable. Maintenant, on peut cliquer sur retrait. Et là, on va nous demander une fois de plus de vérifier toutes les informations. Eh bien, d'après moi, elles sont toutes bonnes. Nous avons les frais de retrait, le montant il est correct. On clique sur continuer et on va procéder à quelques petites vérifications pour être sûr que c'est bien moi qui suis à l'origine de la manœuvre. Alors, on va rapidement mettre tout ceci. Alors, le code qui apparaît, c'est celui-ci. Voilà, et on va également faire une authentification par email. On envoie le code. Et on va l'insérer dans la case juste là. Alors, c'est le... Bien, maintenant, le retrait est en cours. On va simplement cliquer sur terminer. Et ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de revenir sur Livegood et de cliquer sur le bouton bleu Send pour dire qu'on a envoyé nos cryptos. Alors, généralement, ça va prendre entre 2 à 3 minutes pour être envoyé. Et une fois que vous aurez attendu 2 à 3 minutes, il vous suffit de cliquer sur ce bouton-ci pour vérifier si votre compte est bien activé. Maintenant, la deuxième méthode, on va se rendre sur un compte qui est déjà existant. La deuxième méthode consiste à activer un nouveau membre en utilisant votre compte Livegood. Donc, directement à partir de Livegood, vous activez un nouveau membre. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, vous allez simplement vous rendre dans My Earning. Lorsque vous êtes sur votre compte Livegood, vous vous rendrez sur My Earning. Et avant que cette option-ci, parce que vous aurez l'option Crédit Wallet qui est en fait votre portefeuille de crédit. Pour que cette case-ci apparaisse ou alors cet onglet apparaisse, il faudrait au préalable que vous ayez cliqué sur ce bouton « Transférer mes commissions vers mon portefeuille de crédit ». Vous cliquez dessus et vous allez sélectionner soit cette option-ci, soit la toute dernière qui signifie que vous souhaitez transférer toutes vos commissions vers votre portefeuille de crédit. Ou alors vous cliquez sur le deuxième pour dire que vous souhaitez transférer un montant précis. Par exemple 10 $. Si jamais vous recevez 50 $, eh bien, on va transférer 10 $ vers le portefeuille de crédit et les 40 autres dollars vont rester sur votre compte principal Livegood. Ou alors, vous pouvez décider de ne rien faire. Alors, vous n'aurez pas de portefeuille de crédit de disponible. Donc, on va laisser l'option comme elle était et on va cliquer sur Retour. Je vous suggère de cliquer sur cette option-là. Et pour que le bouton apparaisse, il faudrait que le jeudi passe. Donc, après que vous ayez sélectionné l'option jeudi, lorsque les commissions seront virées, eh bien, on va transférer cela sur votre portefeuille de crédit et désormais, ce sera actif et vous aurez ce bouton. Maintenant que vous avez ce bouton, vous allez cliquer dessus, Credit Wallet ou portefeuille de crédit en français.
Et à ce niveau-ci, vous allez voir Find Existing User. Ça, c'est dans le cas où vous souhaitez refaire l'abonnement d'un de vos filleuls ou pour vous-même, parce qu'à partir d'ici, vous pouvez faire votre propre réabonnement avant la date, ou simplement, dans notre cas, on souhaite créer un nouvel utilisateur. Donc, vous allez sélectionner Create New User et vous cliquez sur Continuer. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est simplement de sélectionner. Alors, si c'est vous-même qui recrutez le filleul, vous laissez ceci par défaut. Mais si ce n'est pas vous qui recrutez le filleul, eh bien, vous allez mettre le nom d'utilisateur du recruteur. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir les différentes informations. C'est très simple, c'est comme tout à l'heure. Eh bien, il vous suffit simplement d'entrer les différentes informations. On va par exemple faire ça rapidement. Bien, une fois que les informations sont remplies, vous allez vous rendre tout en bas. Étant donné que c'est un nouveau membre, vous avez là les différents types d'adhésion. Alors là, vous avez l'abonnement mensuel. Là, vous avez l'abonnement annuel. Et ici, vous avez l'affiliation. Donc, pour devenir affilié LiveGood. En cas de nouveau membre, vous devez impérativement sélectionner le dernier. Ensuite, vous allez sélectionner soit l'abonnement mensuel ou l'abonnement annuel en fonction de ce que vous avez sur votre portefeuille de crédit. Dans notre cas, on sélectionne mensuel et vous cliquez de nouveau sur Continue. Voilà. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de vérifier si toutes les informations sont correctes. Comme vous pouvez voir, les informations sont toutes correctes. Et je vais terminer simplement en cliquant sur le bouton Issue Crédit. Et l'activation ou alors l'inscription va se faire instantanément. Elle va se faire instantanément avec la deuxième méthode. Vous n'avez pas besoin d'attendre 1 à 2 minutes. L'inscription se fait instantanément lorsque vous cliquez sur le bouton Issue Credit. C'est ainsi que vous pouvez donc créer ou alors inscrire un filleul à distance à partir de votre compte LiveGood ou simplement en utilisant la première méthode Secure My Position et de payer directement à partir de votre portefeuille de crypto-monnaie. Ceci marque la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile, notamment pour ceux qui ont des filleuls qui ne disposent ni de compte de crypto-monnaie ni de carte de crédit pour un début. Donc, vous pouvez réaliser leur inscription vous-même avant que par la suite, vous leur appreniez comment utiliser un compte de crypto-monnaie ou une carte de crédit pour renouveler leur abonnement dorénavant par eux-mêmes. Je vous prie de partager la vidéo au maximum sans oublier de nous laisser au passage un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et retrouvons-nous très bientôt dans une nouvelle vidéo.